partie. Mon petit thème ce soir, c'est ces petites choses qui nous détruisent. Ces petites choses, ces toutes petites choses qui nous détruisent. Ce ne sont que de petites choses. Et des fois, on s'y intéresse peut-être pas trop parce qu'on s'est dit ce n'est pas très important. Et pourtant, ce sont ces choses qui après deviennent des pièges pour nous, qui deviennent des problèmes pour nous. Saül donnait sa fille à David, il disait, je lui donne ma fille après, elle deviendra un piège pour lui. Alors nous sommes dans le livre de Deutéronome 7, du 1er au 6e verset. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu leur feras point grâce, tu ne contracteras point des mariages avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de toi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Deuxième texte, c'est dans le livre de Juges 1, le verset 21. La Bible dit, le fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Troisième texte, c'est dans le livre des Juges 1, toujours, de 27 à 35. C'est un long texte. La Bible dit, Manassé ne chassa point les habitants des Beth-Shéan. Et les villes de son ressort, des Tinac et des villes de son ressort, des Dor, des villes de son ressort, des Giblim et des villes de son ressort, des Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu des Ephraïm à Gézer. Zébulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalal. Les Cananéens habitèrent au milieu des Zébulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Akal, d'Akzib, d'Elba, d'Afik et de Rehoboth. Et les Asérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemasset, ni les habitants de Beth-Anat. Il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemasset et de Beth-Anat furent assujettis à un tribut. Les Amoréens ne repoussèrent pas dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Arder, à Jalon, à Ashbi, mais la main de la maison de Joseph fut appesantie sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Nous sommes maintenant dans... On va beaucoup lire, excusez-moi, je prends beaucoup de textes, après on va comprendre pourquoi j'ai pris tous ces textes. Nous sommes dans Juge 2, le premier verset au troisième verset, la Bible dit, un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim, et dit, je vous ai dit, Juge 2, 1 à 3, je vous ai dit, fais monter hors d'Égypte, et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères et de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ces pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles, tous les enfants d'Israël, le peuple, éleva la voix et pleura. Waouh! Il y a encore, je pense, 2 textes à lire, et je pense qu'on va encore lire. Nous sommes encore dans...
Ça étonne. Hein? Juge 2, 10 à 15. La Bible dit, toute cette génération fut recueillie auprès des pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplut à l'Éternel. Ils servirent Baal. Ils abandonnent l'Éternel, leur Dieu, le Dieu de leur père, qui les avait sortis du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, le peuple qui les entourait. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent Baal et Astarté. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis dans la tour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Le dernier texte, c'est dans Juge 3, 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Pourquoi l'Éternel laissa ces nations? Pourquoi veut-il encore éprouver son peuple? Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Il voulait seulement que la génération des enfants d'Israël connût et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, ces nations étaient 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée des Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût qu'ils obéirent au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Et Dieu bénisse sa parole. Je sais qu'aujourd'hui on a beaucoup lu et ça vous a un peu embrouillé. Mais voilà un peu la petite histoire, c'est que quand Dieu promet ses peuples, les enfants d'Israël, pendant qu'ils sont encore dans les déserts, Dieu leur donne un commandement. C'est dans le livre de l'Hétéronome, le premier texte qu'on a lu. Dieu leur dit, dans le pays où je vous envoie, vous allez trouver des gens. Mais ce que je vous interdis de faire, c'est de vous lier d'amitié avec ces gens. Ce que je vous dis de faire, c'est d'envoyer ces gens-là par interdit. Parce qu'en réalité, à chaque fois que Dieu envoyait les enfants d'Israël dans le peuple, il leur disait de tuer tout le monde qu'ils trouvaient là-bas. Donc Dieu leur avait déjà dit que là-bas vous allez trouver des gens. Mais je ne veux pas que vous liez d'amitié de ces gens-là. Il faut chasser ces gens-là. La Bible dit que Dieu leur a demandé de les chasser. S'il faut de les tuer, mais de ne pas habiter avec eux. Les enfants d'Israël arrivent dans ce pays. Quand ils sont arrivés dans ce pays, au lieu de chasser ces gens-là, lorsque nous lisons plus tard dans le livre des Juges, la Bible dit qu'ils n'ont pas chassé ces gens-là. Au contraire, ils se sont mis à habiter avec eux. Bon, ils les ont assujettis, comme si on le voit des esclaves là-bas. Mais ils ont habité ensemble, chose que Dieu avait interdit. Ils ont commencé à habiter ensemble. Ils ont tous commencé à habiter ensemble. Et conséquence, le serviteur de Dieu est venu leur dire, il leur a dit, Dieu vous avait dit de ne pas faire cela. Dieu vous avait dit de ne pas vous unir d'amitié avec ces gens-là. Pourquoi avez-vous fait cela? Et là, ce n'était que l'homme de Dieu qui est venu parler. Mais les conséquences sont venues après. Lorsque la Bible dit que Dieu a gardé ces peuples-là pour éprouver les enfants d'Israël. La Bible dit Dieu a fait cela pour éprouver ceux qui n'avaient jamais connu la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte que ces gens-là ne connaissaient même pas l'importance de la paix qu'ils avaient. Dieu s'est rendu compte que vous ne comprenez pas la grâce que vous avez de vivre en paix. Ok, vous allez maintenant apprendre la guerre pour que vous saviez ce que c'est qu'être en paix. Et c'est ce qui arrive aussi dans nos vies. C'est que des fois, il arrive que Dieu nous donne un ordre qui est clair. Dieu nous demande de faire une chose qui est claire. Mais seulement, nous ne faisons pas cette chose. Nous ne faisons pas cette chose. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est mieux pour nous de ne pas faire cette chose. Dieu nous demande de nous séparer de certaines personnes. Dieu nous demande de quitter certaines personnes. Mais par compassion ou par amour, on se dit, si je quitte cette personne, je vais lui faire du mal.
Il nous arrive des moments où Dieu nous donne des ordres clairs et précis, mais que nous n'exécutons pas tel que Dieu nous l'a prescrit. Sans ignorer que Dieu sait tout. Et quand il nous interdit quelque chose, ce n'est jamais pour nous nuire, mais bien plus pour nous protéger. Dieu voit le futur, c'est que l'homme ne sait pas voir, car l'homme ne connaît que le présent. Nous ne connaissons que le présent, nous ne voyons que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais quand Dieu te dit, quitte cette personne-là parce que Dieu sait voir l'avenir. L'homme que tu es en train de voir aujourd'hui être le plus grand de tous les gentlemen, tu n'as aucune idée de ce que le temps peut faire de lui. Il pourra devenir un homme aussi brigand que tu ne le pensais. Quand Dieu nous demande de lâcher certaines choses, quand Dieu nous demande de quitter certaines choses, parfois Dieu même nous demande d'être intransigeant avec certaines personnes. Dieu te dit, cette personne-là pas à côté de toi. Mais Seigneur, aussi te met ça dans mais apprends à quitter les gens. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, apprends à quitter les gens. C'est vrai que des fois c'est difficile. Parfois on se dit, ça ce n'est pas trop la parole de Dieu, car la Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. Je sais que les pasteurs l'ont dit, il y a des gens que j'ai appris à aimer, mais de loin. Il y a des gens que j'ai appris à aimer, mais de loin. Je t'aime. Et j'ai beaucoup de respect pour toi. Je veux que l'Éternel te fasse du bien, mais reste loin de moi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois loin de moi. Tu n'es pas dans ma destinée. Et le fait que tu continues à garder quelqu'un qui n'existe pas, qui ne fait pas partie de ta destinée, c'est ce qui empêche que certaines choses arrivent dans ta vie. Tu pries, tu es en train de te poser des questions, mais pourquoi certaines choses n'arrivent pas? Ça n'arrive pas simplement parce que tu laisses à côté de toi des gens qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Dieu sait à qui tu dois t'unir, avec qui tu dois le faire. Les disciples étaient en train de parler du temple. Ils disaient à Jésus, ils sont entrés dans le temple. Alors ils étaient en train de montrer à Jésus, ils disaient à Jésus, est-ce que tu as vu ces temples? Tu as vu comment c'est beau, tu as vu comment c'est l'architecture, tu as vu comment les choses sont bien faites. Et Jésus leur répondit, vois-tu cette grande construction? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oh Jésus, je suis en train de parler de quelque chose qu'on voit aujourd'hui. C'est beau ces temples. Pourquoi tu me dis que il ne restera rien, pierre sur pierre qui ne sera renversée? Jésus est en train de voir la destruction du temple. Et par après, lorsque nous lisons l'histoire de la Bible, nous nous rendons compte que le temple a été détruit. Jésus voyait déjà très loin, alors que pour les disciples, ne voyaient que les présents. Parfois, lorsque nous disons certaines choses, on nous demande de nous séparer de certaines choses. On dit non, ça je ne peux pas me séparer de ça. Et on a toujours une bonne raison à donner pour dire, c'est important pour moi, il faut que je le garde. Non, c'est mon ami, j'ai toujours été avec lui, je ne peux pas le quitter maintenant. Il est important pour moi. Est-ce qu'il est important pour Dieu? Certains combats de nos vies, nous le provoquons nous-mêmes. Quand Dieu te dit aujourd'hui, pas cet homme-là, pas cet ami-là, tu cherches à tout comprendre, le comment et le pourquoi. Alors que le mieux pour nous, c'est d'obéir à Dieu. Parfois, quand Dieu nous interdit certaines choses, on veut savoir pourquoi. Seigneur, pourquoi tu m'interdis cet ami? Seigneur, pourquoi tu ne veux pas que je traîne avec cette personne? Seigneur, pourquoi tu m'empêches d'être l'ami de ce garçon-là? Seigneur, pourquoi tu ne veux pas? Il y a des moments où on n'a pas besoin de demander à Dieu pourquoi. Il y a des moments où quand Dieu nous demande de faire certaines choses, on accepte et on les fait, un point, c'est tout. Hier, le Seigneur était en train de me parler, il me disait, toi, tu as un sérieux problème. Des fois, j'ai juste besoin que tu agisses promptement à ce que je te dis. Il arrive des moments où Dieu me dit de dire certaines choses, mais j'hésite à les dire parce que des fois, tu regardes la personne et tu te rends compte que ce que Dieu t'a dit et la personne ne se ressemble pas. Mais Dieu dit, il y a des moments où tu n'as pas besoin de te poser des questions. Ne te demande pas pourquoi, ne te demande pas comment. Fais, c'est tout. Dieu sait pourquoi il ne veut pas que tu fasses ces choses-là. Dieu sait pourquoi il ne veut pas que tu travailles là-bas. Dieu sait pourquoi il ne veut pas. Mais nous sommes têtus. Et nous avons vu les conséquences. En lisant toutes ces histoires, nous nous sommes rendus compte que les enfants d'Israël ont eu ce qu'ils méritaient. À un moment donné, ils se sont éloignés de Dieu. Mais pourquoi ils se sont éloignés de Dieu? Simplement parce qu'ils se sont unis à des personnes avec qui ils ne devaient jamais s'unir. De la même manière que nous commençons à vivre de combats aujourd'hui, tu dis, nous allons comprendre, mais tu es à côté de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta destinée. Comment tu veux que ma communauté signe?
Quand tu progresses à côté de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta destinée, comment tu veux que ça marche pour toi? Comment tu veux progresser? Comment tu veux fonctionner quand la personne qui est à côté de toi n'a rien à voir avec ta destinée? Oh! J'ai pris que quelqu'un ce soir prenne une décision de dire, ça je lâche. Je ne parle pas seulement des personnes, je parle aussi des habitudes. Je parle aussi de ces petites choses. J'ai dit mon thème ce soir, c'était ces petites choses qui nous détruisent. Ça a l'air petit, ça a l'air minime, ça a l'air sans importance. On s'y attache et on s'est dit, j'aime cette chose. Et tu n'as aucune idée de combien cette chose te détruit. Tu penses que c'est important pour toi. Écoute, ce que tu n'as pas dans ta vie, c'est que tu n'en as pas encore besoin. Toute chose que tu estimes dans ta vie que tu n'as pas encore, c'est que pour l'instant tu n'en as pas encore besoin. Le jour où Dieu estime que tu as besoin de ces choses-là, il va te le donner. Peut-être que cette personne qui prend soin de toi, il est galant. Qu'à le voir, il a l'air innocent et inoffensif, tout en sachant que le temps nous change toujours. Cela soit bien ou en mal. Le temps nous change toujours. Un homme de Dieu a dit, chaque jour, tu changes. Le temps te change. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, mais le temps te change. Chaque jour, tu es en train de changer. Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Chaque jour, on est en train de devenir quelqu'un d'autre. Parfois, on est subitement surpris de voir qui on est devenu, mais on n'a aucune idée du processus que ça a pris pour devenir l'homme que tu es devenu. Parfois, on en a conscience et on sait que je suis en train d'avancer vers ça. Mais il y a des moments où ces petites choses-là qui nous détruisent, nous changent en quelqu'un d'autre, sans pour autant qu'on ait conscience de ces choses. Tu n'as aucune idée de combien tu es en train de changer. Et la personne que tu es en train de garder à tes côtés parce que tu penses qu'aujourd'hui, il est gentil, il est inoffensif, il sait prendre soin de toi, tu n'as aucune idée de ce que le temps peut faire de lui. Tu n'as aucune idée de combien la vie peut le changer. Et Dieu sait quand est-ce que ces changements vont apparaître dans sa vie. Et Dieu sait que si ces choses qui vont changer dans sa vie apparaissent pendant que tu es à côté de lui, ça sera au détriment de toi. Ça va te détruire toi. Voilà pourquoi Dieu veut que tu le quittes aujourd'hui. De sorte que même si demain il changeait, que son changement ne t'affecte pas. Et tu ne veux pas le lâcher. Certaines personnes se demandent, mais j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Parce que ces petites choses n'ont pas changé. Parce que chaque jour, tu te décides de devenir quelqu'un d'autre. Parce que chaque jour, tu es en train de te transformer. Et au lieu de te transformer toi, tu es même en train de transformer toutes les personnes qui sont à côté de toi. Et si tu avances vers ta destinée, s'il y a avec toi des personnes qui n'ont rien à voir avec ta destinée, ils vont t'alourdir. Ils deviendront comme des pierres pour toi. Ils vont t'empêcher d'avancer. Je prie pour que ce soir, quelqu'un se décide. Et que quelqu'un dise, je décide d'arrêter avec ça. Ce sont ces petites choses qui m'empêchent d'avancer. Vous savez, on connaît tous ces choses. On ne les accepte pas, peut-être pas devant tout le monde. Mais lorsqu'on est assis dans un coin, ces petites choses qui ont l'air inoffensives. Ces petites choses où deux fois on s'est dit, ils ont mouqué. Je vais vous dire une chose, je vais en parler. Pendant qu'on parle, tu as tes yeux fermés. S'il vous plaît. Écoute, et puis à un moment donné, tu dors. Tu prends l'habitude de dormir. Tu n'as aucune idée où un jour tu vas aller dormir. Ce sont des petites choses. On le minimise, on se dit, ils ont mouqué. Pas ça. Quand Dieu te dit, tu vois ton ami là, je veux que tu te sépares de lui. Tu dis non, Seigneur, c'est mon ami, j'ai commencé avec lui depuis longtemps. Et en plus, Seigneur, quand j'étais dans le problème, c'est lui qui m'a soutenu. Quand j'étais dans le problème, c'est lui qui m'a soutenu. Tu oublies une chose, c'est que quand tu étais dans le problème, Dieu l'a utilisé pour t'aimer. Dieu peut utiliser quelqu'un pour un instant et puis te séparer de cette personne-là. Excuse-moi, mais ce soir, je suis vraiment venu te parler, te dire que tu dois apprendre à te séparer de certaines personnes. Sinon, tu es en train de te bloquer toi-même. Sinon, tu es en train d'empêcher toi-même ton avancement. Ta vie de prière est menacée parce que tu as tenu à garder certaines personnes dans ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu connaît ta destinée. Et il sait qui mettre à tes côtés. Celui que tu considères aujourd'hui comme inoffensif,
Aujourd'hui, tu n'as aucune idée de combien le temps peut le rendre agressif demain. Aujourd'hui, il est peut-être inoffensif. Aujourd'hui, il est peut-être gentil. Aujourd'hui, c'est peut-être le plus doux de tous les garçons que tu connais. Mais demain, tu n'as aucune idée de combien il peut devenir agressif. Alors, si tu ne te sépares pas de lui aujourd'hui, son agressivité de demain là, va te rattraper. Et c'est toi qui vas vivre son agressivité de demain. Certaines personnes commencent aujourd'hui à se dire Namelaka vers Moko, Namelaka vers Moko. Mais le jour où tu deviens alcoolique, tu n'en as même pas conscience. Tu dis T'es Namelaka Kopo Moko, tu n'as mis vers Moko Natiki, Nakena Musikani. Le jour où tu deviens dépendant, tu ne sais pas que tu es devenu alcooliquement dépendant. Alors que aujourd'hui, Dieu te dit déjà de te séparer de ces choses. Dieu te dit déjà, ce sont de petites choses. Tu te dis, ah ok, ça m'aide à faire certaines choses. Ça t'aide à faire certaines choses. Oui, un jour, ça va aussi t'aider à détruire ta vie. Parce que tu estimes que ces choses-là t'aident à faire certaines choses. Mais Dieu te dit ce soir, sépare-toi de ces choses. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Parce que on m'appelle dans la Oyama. Mais ce soir, je sais que quelqu'un a aussi, que Dieu lui a déjà dit de se séparer de ces choses-là. Mais que fais-tu? Comment vis-tu? Parce que tu estimes que toi, tu sais gérer ta vie mieux que Dieu ne peut le gérer pour toi. Dieu connaît ton avenir mieux que toi-même. Et te connaissant, il sait quel type de fréquentation tu dois avoir aujourd'hui. Mais il sait aussi qu'à l'allure où vont les choses, certaines personnes ne doivent plus faire partie de ta vie. Mais parfois, nous pensons aimer nos proches plus que Dieu ne les aime. Parfois, tu aimes tellement les gens qui sont autour de toi que tu dis, je ne peux pas me séparer de lui. Si je le laisse, regarde comment il est. Il est dans la misère, il a des problèmes. Ce nati qui est là, ce serait comme l'abandonner. Je vais lui faire du mal. Ah non, elle m'aime beaucoup. Ce nati qui est au lycée, elle va se sentir mal. Dieu m'a appris une chose. C'est de fois savoir laisser tomber certaines personnes. Même quand ça me fait mal à moi. Mais de tourner le dos à certaines personnes. Certaines choses ne changent pas dans ta vie parce que tu ne veux pas changer aussi certaines personnes autour de toi. Certaines habitudes à tes côtés. Ce que toi tu trouves important, c'est que toi tu dis, ça c'est important pour toi. Est-ce que c'est important pour Dieu? Cette personne que toi tu dis, est-ce que tu penses que tu l'aimes plus que Dieu ne l'aime? Tu crois vraiment que toi tu aimes ces garçons-là plus que nous avons à l'Imaré? Quand Dieu te dit quitte-les, toi tu dis, ah là comme tu m'as pas assis, mais la question que je te pose ce soir, c'est est-ce que tu penses que toi tu l'aimes plus que Dieu ne l'aime? Quand Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Abraham n'hésite pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à un moment donné, sa séparation d'avec Lot va aussi apporter un bénéfice à Lot. Si Lot n'est pas séparé d'Abraham, il ne connaîtra jamais l'expérience d'avoir Dieu pour lui-même. Si Lot n'est pas séparé d'Abraham, il ne saura jamais que Dieu le protégeait aussi lui. Parce que vous savez, à force d'être attaché à certaines personnes, on a l'impression que c'est sa grâce qui nous protège. On ne sait pas que Dieu nous protège aussi en particulier. Parce que Dieu était aussi en train de protéger Lot. Mais Lot se disait, c'est parce qu'il était avec Abraham qu'il était béni. Il fallait que Lot se sépare d'Abraham pour qu'il comprenne que ce n'est pas seulement à cause de lui que je suis béni, mais que Dieu m'a aussi béni moi. Mais comment tu veux que la personne qui est à côté de toi comprenne que Dieu l'aime aussi si toi tu continues à lui faire croire que tu l'aimes plus que Dieu? Nous n'aimons pas nos proches plus que Dieu ne les aime. Et si Dieu te demande de te séparer de quelqu'un, sépare-toi de lui. C'est vrai que ça va lui faire du mal, oui, mais fais-le quand même. Dieu lui-même, il sait pourquoi il te demande ces choses. Aujourd'hui, Dieu te demande d'arrêter cette relation, mais tu refuses. Parce que tu penses aimer cette personne beaucoup plus que Dieu ne l'aime. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est lorsqu'il sera trop tard que tu comprendras que Dieu avait raison. Mais j'insiste, lorsqu'il sera trop tard, parce que le temps, c'est maintenant, après, il sera trop tard. La Bible dit que Dieu est amour. Mais alors,
qu'il nous demande d'être intransigeants, nous devons l'être même sans complaisance pour notre propre bien et avantage, mais aussi pour le bien de nos proches. Quand Abraham comprend que Lot devait partir, il n'a pas hésité à s'en séparer. Si tu aimes vraiment cette personne-là, laisse-le partir. Si tu aimes vraiment cette personne-là, laisse-le partir. Tu n'as aucune idée de combien tu vas le bénir en les laissant partir. Il y a certaines personnes que nous bénissons seulement en les laissant partir. Les enfants d'Israël ont détruit ces peuples-là parce qu'ils les ont gardés à côté d'eux. S'ils les avaient laissés partir, peut-être que Dieu allait s'arranger avec eux dans le là-bas. Nous aujourd'hui nous sommes sauvés alors que nous n'avons jamais eu de relation avec eux. Si seulement il les avait chassés comme Dieu leur avait demandé, peut-être que Dieu allait s'arranger avec eux dans le là-bas. Mais parce qu'ils les ont gardés à côté d'eux, ces gens-là sont restés des païens. Tu n'as aucune idée de la personne que tu gardes à côté de toi. Combien tu es en train de les détruire simplement parce que tu le gardes à côté de toi. Il y a des hommes qui sont méchants seulement parce qu'il est à côté de toi. De nature, il n'est pas méchant. Mais parce que toi, il ne fait pas partie de ta destinée, comme toi, tu ne fais pas partie de sa destinée, alors il devient colérique. Il ne comprend même pas pourquoi le fois, c'est seulement quand il te voit qu'il se fâche. Vous n'avez pas encore vu des relations où ce garçon-là sortait avec cette fille-là. Pendant qu'il sortait avec cette fille-là, il la battait. Mais il arrêtait de sortir avec cette fille, il sort avec une autre fille, et cette fille vous dit, je ne l'ai jamais vu frapper quelqu'un. Comment se fait-il que là-bas il battait et là-bas il ne bat plus? Simplement parce qu'il a retrouvé la personne qu'il fallait. Certaines personnes ne sont pas méchants avec nous. C'est simplement parce que nous gardons ces gens-là à côté de nous qu'ils deviennent méchants parce qu'ils sentent qu'ils ne sont plus à leur place. Tu continues à garder cette personne à côté de toi. Il est en train de te détruire. Il est en train de te faire du mal. Et si tu continues à le garder, tu vas te détruire toi-même. Dieu sait exactement ce qu'il fait pour nous. Je vais choquer quelqu'un. Mais parfois, quitter quelqu'un, c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire pour lui. S'éloigner de quelqu'un, c'est peut-être la meilleure chose que tu puisses faire pour lui. Non seulement pour toi, mais pour lui aussi. Être loin de quelqu'un, effacer quelqu'un de ta vie. Je sais que le message de ce soir va paraître bizarre pour certaines personnes parce que je suis en train de vous dire de vous éloigner de certaines personnes. Mais oui, c'est exactement ça que je viens de dire. Qu'il faut quitter certaines personnes. De la même manière que tu dois quitter certaines habitudes. De la même manière que tu dois quitter certaines choses. Mélissa n'était pas là. Notre thème de ce soir, ce sont ces petites choses qui nous détruisent. Et ces petites choses, ce sont des personnes, ce sont des habitudes, c'est toutes ces choses que tu vis dans ta vie. Yamiki, et que tu estimes que ça c'est petit. Ce sont ces choses-là qui viennent détruire ta destinée, ta vie, ton travail, tout ce que tu veux, ton avenir, tout ce que tu as. Ce sont ces petites choses-là qui les détruisent. Et je le dis, nous n'aimons pas nos proches plus que Dieu ne les aime. Jamais on dit à Mélissa que les candidats. Si un jour Dieu me dit de quitter cette maison, c'est vrai que ça va me faire mal, mais je veux partir. Je vais partir. Pourquoi? Parce que je sais que si je pars, peut-être que ça sera une libération pour certaines personnes. Vous savez, des fois, c'est quand les sorciers meurent qu'on dit il y a une libération pour la famille là-bas. Mais parfois, c'est aussi quand un ange part que sa mort est une libération pour certaines personnes. Il fallait qu'Élie parte pour qu'on puisse découvrir les visées. Il fallait que Moïse meure pour qu'on sache que Josué aussi était là. Parfois, il faut quitter certaines personnes. Parfois, il faut sortir de certains endroits pour que certaines personnes aussi soient révélées. Tant que tu es là, les autres ne sont pas révélés. Tu es tellement grand que tu effaces tout le monde. Alors, il faut que tu quittes là. Mais tu ne veux pas les quitter parce que tu estimes que tu les aimes beaucoup. Dieu te dit, quitte cet endroit. Est-ce que vous savez qu'il fallait que le pasteur Roland parte pour que le pasteur Ken soit connu? Il était connu. Il était connu. Mais pas comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le pasteur Roland était beaucoup trop grand pour devenir le pasteur Ken. Il fallait que lui s'efface pour que toi y ailles. Mais Dieu les a séparés.
Il allait faire les choses selon lui. Et il est resté faire les choses selon lui. Mais il fallait que lui puisse partir. Pour que lui reste et que nous puissions connaître aussi ce que Dieu avait placé en lui. Parfois Dieu te demande de quitter certaines personnes simplement pour révéler ce qu'il a placé aussi en d'autres personnes. Mais nous ne devons pas quitter, nous ne voulons pas lâcher, nous ne voulons pas quitter parce que nous estimons que nous aimons plus. Il faut que tu n'es pas Dieu, tu peux partir, on va vivre. Tu pourras partir. Oh, si tu n'es pas là, je vais mourir. C'est faux. Tu vas partir, il va continuer de vivre. Avant toi, il vivait. Avant toi, il vivait. Vous n'avez aucune idée de ce que le départ d'une personne peut engendrer dans votre vie. Il y aura des départs qui vont certainement faire mal à votre cœur, mais qui seront nécessaires pour votre épanouissement. Parfois, nous bloquons nos vies parce que nous refusons de laisser partir certaines personnes. Nous devons écouter la voix de Dieu pour toutes ces personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Toute décision que tu prends sans Dieu te détruit. Toute décision que tu prends sans Dieu te détruit. Oh, elle peut sembler meilleure ta décision. Tu dis ça, c'est la bonne de toutes les décisions que je peux prendre dans ma vie. Si tu l'as pris sans Dieu, c'est le moment de revenir. Toute décision que tu prends sans Dieu te conduit à ta perte. Même si aujourd'hui ça ressemble à la meilleure décision. Si tu sais toi-même que tu l'as pris sans Dieu, sache-le bien que tu cours vers ta perte. Et comme on reconnaît un arbre par ses fruits, cette décision que tu as prise aujourd'hui, même dans 10 ans, même dans 20 ans, tu vas récolter le fruit de cette décision-là. Tu vas récolter le fruit de cette décision-là. Aujourd'hui, tu as pris la décision de rester aux côtés de cet homme-là. Ne t'inquiète pas. Ça pourrait être la meilleure décision que tu aies prise. Oh non, je suis en train d'écouter mon cœur. Mon cœur me dit que je dois rester. Ok. Mais si seulement tu l'as pris sans consulter Dieu, si Dieu n'a rien à voir dans ta décision, tu cours vers ta perte. Tu cours vers ta perte. Je n'aimerais pas être en train de parler de certaines personnes, mais ils se connaissent eux-mêmes quand je parle de ces choses. Tu veux garder certaines choses. Tu dis ça c'est important pour moi. Ça c'est important pour moi. Cette décision-là que tu as prise, pose-toi la question. Tu l'as pris avec Dieu ou tu l'as pris toi-même? Je suis resté pendant un certain temps. Pendant que j'étais en prière, je n'allumais pas mon WhatsApp. Je disais, ça me distrait. Mais c'était une décision que j'avais prise moi-même. Un jour, pendant que j'ai prié, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, moi je veux que tu sois disponible pour ceux qui viennent te chercher. Pourquoi tu éteins ton téléphone? J'ai dit, mais ça me distrait pendant que je dois être en train de prier. Je ne peux pas laisser mon téléphone allumé. Il me dit, je veux que tu sois disponible. C'est vrai que tu n'auras pas ton téléphone quand tu seras en train de prier, mais quand tu ne seras pas en train de prier, il y a des gens qui auront besoin de toi. Alors que je veux que tu restes non seulement disponible, mais aussi connecté. J'ai dit, tu me demandes de rester sur WhatsApp. Il dit, c'est exactement ça. Aujourd'hui, le monde fonctionne sur WhatsApp. Si tu n'es pas là, comment tu veux que ces gens-là te contactent? Ce qui était bizarre, c'est que le même jour, j'ai acheté des crédits pour activer mon WhatsApp. J'ai reçu un message d'une personne qui me disait, voilà, il était embrouillé par les choses de Dieu, il avait besoin que quelqu'un lui explique. Mais j'avais pris cette décision moi-même, et c'était une bonne décision de dire que je ne voulais pas être distrait, mais c'était ma décision. C'est moi qui l'avais pris cette décision. Ce matin, je marchais, Dieu me disait, fais seulement ce que je te demande de faire. Fais seulement ce que je te demande de faire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, on veut sacrifier des choses pour Dieu. Est-ce que c'est la bonne chose que tu fais? Parfois, on a envie d'en faire tellement pour Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est pour ça que j'étais en train de dire, toute décision que tu prends sans la volonté de Dieu te conduit à ta perte. Même si aujourd'hui tu te décides de devenir pasteur ou notaire, si tu prends cette décision sans Dieu, ça te détruit. C'est en train de te détruire.
On voit ce peuple qui était censé être le peuple de Dieu commencer à se compromettre parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait demandé en chassant ces peuples. Tout le peuple qu'ils avaient trouvé dans ce pays et ils se sont retrouvés avec une vie spirituelle en dents des scies. Simplement parce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. Tu te rends compte que dans ta vie aujourd'hui, tu pries, demain tu oublies. Demain tu pries, demain tu es en boîte. L'autre jour tu pries parce qu'après tu pars à l'église. Et puis après tu es en boîte, tu es dans les bars, tu es dans les choses, tu as des choses bizarres dans ton téléphone. Pourquoi? Toutes ces choses-là, pourquoi? Simplement parce que tu as des choses, des gens que jusqu'à aujourd'hui tu gardes. Ta vie de prière, ta vie spirituelle est en dents des scies. Et tu ne fais que prier pour dire, Seigneur, je vais rester à tes pieds. Oui, tu veux rester à tes pieds. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vas bien et demain tout va mal? J'aime ce texte de Sentinelle, quelle dis-tu de la nuit? La sentinelle dit, je vois le jour venir, mais la nuit aussi. J'ai examiné, je me posais cette question. Pourquoi encore la nuit? Pourquoi ce cycle? J'étais en train d'écrire un message là-dessus. Je disais, pourquoi ce cycle? Et Dieu m'a amené dans le livre de Josué où la Bible dit que Dieu fit tout ce qu'il avait promis à Josué parce que Josué avait obéi à sa parole. Le seul problème aujourd'hui que nous avons, c'est qu'aujourd'hui nous sommes obéissants, demain nous désobéissons. Aujourd'hui nous sommes obéissants et demain ça change. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui nous voyons la main de Dieu et puis demain tout devient sombre. Parce qu'aujourd'hui, nous nous séparons de certaines personnes et demain nous faisons entrer d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Toutes ces choses nous compliquent la vie. Tu es chrétien et tu as connu avoir des amis païens parce que tu dis Tobandaka. Tu as des amis païens, des amis qui ne prient pas, des amis qui ne partent même pas à l'église. Tu dis qui sont tes amis? Quel type de personne avec qui tu traînes chaque jour? Marceloni Bobeta. Tu sais que tu es devenu chrétien et tu sais que la Bible t'interdit formellement. Je ne dis pas que comme ça, mais tu sais que vous ne pouvez plus passer plus de 1 heure du temps ensemble. Ça ne marche plus. Et toi-même, tu le sens qu'entre vous, ils ont si mal dissous et toi-même, tu sens ça. Mais au-delà de toi, tu te dis, ce sont mes amis, on a grandi ensemble. Et puis ils vont commencer à dire, moi j'ai des gens qui, jusqu'aujourd'hui, ça m'a comme ça m'a monté ma mabé. Mais des fois, même quand je veux être avec eux, ça ne marche pas toujours. Même quand moi je veux être avec eux. Et si et toi-même tu es là, tu sens quand même quand tu veux, ça ne marche pas, mais tu forces quand même parce que tu dis, je veux quand même être avec ces amis-là. Ils deviendront un piège pour toi un jour. Parce que un jour tu vas l'accompagner quelque part. Il y a aux années chérie, mais il y a aux années moutouté. Et puis il y a pour ça aux années chérie parce que tu l'as accompagné quelque part. Il deviendra un piège pour toi un jour parce qu'un jour, il deviendra un piège pour toi un jour parce qu'un jour il va t'emmener quelque part qui faisait partie de ta vie dans le passé et c'est devenu un piège pour toi. Ces amis que tu gardes aujourd'hui dans ta vie, ces amis païens que tu gardes aujourd'hui dans ta vie, c'est mon ex que sera permis. Je ne t'interdis pas de parler avec tes vieux amis. Je ne suis pas en train de dire je suis simplement en train de te dire tu peux garder tes relations, mais tu sais jusqu'où ces relations-là peuvent partir. Je ne peux pas passer plus de 2 heures du temps à parler avec quelqu'un. Je sais que lui et moi, quand on se met à parler, c'est toujours. Voilà pourquoi certaines personnes, je disais, effacez de mon WhatsApp, parce que je sais qu'à chaque fois que je parle avec eux, je dors à 3 heures du matin, le matin, je n'ai pas le courage de prier. Je me dis, ça, eux là, vraiment excusez-moi, mais vous là, je ne peux plus vous parler. Ce genre d'amis où quand tu parles avec lui, le lendemain matin, tu ne pries pas. Quand tu parles avec lui, il te dit, il peut me rendre l'église, on a le aucune église. Ce genre d'amis qui t'emmènent à boîte la nuit, tu rentres tard et le lendemain matin, tu ne peux même pas aller à l'église. Mais c'est ton ami. Tu veux passer du temps avec lui. Cet ami-là deviendra un piège pour toi.
De la même manière que ces peuples-là sont devenus un piège pour les enfants d'Israël. De la même manière que ces gens-là vont devenir des pièges pour toi. Et toi, tu en as tellement beaucoup, ces genres d'amis-là, que tu auras beaucoup de pièges devant toi. Parce que les enfants d'Israël se sont retrouvés en train de prier plusieurs dieux. Parce qu'ils ont laissé plusieurs peuples à côté d'eux. Les Baals, les Astartés et tout. Tous ces dieux-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé plusieurs peuples à côté d'eux. Toi, tu en as combien les amis païens que tu fréquentes jusqu'à présent? Baza combien? Alors, sache que dans chaque ami, il y a un piège. Donc, si tu vas là-bas, il y a un piège, tu vas là-bas, il y a un piège, tu vas là-bas. Et il y aura toujours des pièges comme ça dans ta vie. Et tu vas te dire, moi, Dieu la combattre, parce que je ne comprends pas. Vraiment, je n'ai pas de tentation. Mais si on a la tentation, que nous tirons pas, tu n'as pas barbe, que nous la chérie, dans l'hôtel. Comment tu veux pas que le diable te combatte? C'est comme si tu partais toi-même combattre le diable dans son propre terrain. Tu ne fais rien. Pourquoi? Oh, et comme je le disais, je ne viens pas vous séparer avec vos amis, mais je viens vous dire la vérité. Car la bonne nouvelle de foi ne nous édifie pas seulement, mais elle est là aussi pour nous dire la vérité. Hier, le Saint-Esprit me parlait, il me disait, la parole de Dieu, c'est pas seulement pour dire soyez bénis, mais c'est aussi pour dire cette vérité qui blesse. La parole de Dieu, c'est pas seulement pour dire je proclame et je déclare que tu seras béni. La parole de Dieu, c'est aussi de foi pour dire à quelqu'un, tu es dans l'impudicité et tu dois sortir de ces choses. Parfois, ça ne fait pas plaisir de le dire, mais c'est ça la parole de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la vérité. La vérité, de foi, ça ne nous plaît pas, mais c'est la vérité. Et ce soir, Dieu nous donne l'opportunité de recadrer les tirs. Il veut t'aider à entrer dans sa volonté. Ce soir, Dieu nous donne l'opportunité de bien faire les choses. Alors j'aimerais que tu prennes une bonne position pour commencer à parler à ces dieux. J'aimerais que tu lui dises, Seigneur, aide-moi à entrer dans ta volonté. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est difficile, mais dans ta parole tu dis que ceux qui te craignent trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je veux que tu marques dans mon cœur un chemin tout tracé. Seigneur, donne-moi de ne pas trop m'attacher à toutes ces personnes que tu mets à côté de moi. Seigneur, aide-moi à ne pas rester attaché au matériel. Parce que des fois, c'est aussi les matériels, les choses que nous voulons garder à côté de nous. Parfois, c'est certaines personnes, parfois, c'est certaines habitudes. Mais prie ce soir, de sorte que le Seigneur t'éloigne de ces choses. Commence à prier.